Tu es très belle. Je t'aime. Pourquoi cette mine, mon amour? Relax bébé, nous allons avoir une soirée inoubliable. Nous devons profiter à fond de cette soirée. Tu verras, je sais que tu vas aimer. D'accord, je suis vraiment impatiente. Debbie, s'il te plaît, décroche ton téléphone. Je vais réessayer. Ça tombe au répondeur. Mon esprit est lourd. Oui, je vois. C'est clair que le diable n'est pas content d'avoir perdu cette âme-ci. Satan, tu as été vaincu à la croix. Je sais que ton plan dans la vie des hommes est de les garder captifs dans le péché. Non, Debbie a été libérée de tes chaînes aujourd'hui. Elle appartient désormais à Yeshua. Alors peu importe tes manigances dans sa vie cette nuit, sache qu'elles seront nulles et sans effet au nom puissant de Jésus. Je sais que Jésus délivrera Debbie de toutes tes ruses. Elle est désormais une princesse d'Élohim. Elle est une ouvrière prête pour la moisson d'Élohim. Le Seigneur Jésus a aussi donné à Debbie le pouvoir de dominer sur le péché. Debbie dominera sur le péché au nom puissant de Yeshua. Amen. Mon amour, depuis tu ne dis rien et me laisses parler tout seul. Est-ce parce que tu es impatiente de découvrir la suite de cette soirée? Oui, tu as raison. Thomas, pardonne-moi si je suis calme. Je suis bouleversée par tout. Tu m'as pris par surprise avec cette sortie. T'inquiète, tout se passera bien. Nous allons nous détendre, mon amour. De temps à autre, nous avons besoin des sorties comme celle-ci. En plus, c'est notre anniversaire. D'accord. Je suis vraiment impatiente. Vas-y, mon amour. Merci. Tu es la plus belle femme de cette soirée. Je serai à mes gardes. Je ne permettrai pas qu'un autre homme s'approche de toi. Arrête avec tes flatteries. Je suis très sérieux comme jamais auparavant. Tu ne me crois pas. En tout cas, je te fais confiance, tu m'appartiens. On y va. Après toi, mon amour. D'accord, merci. Alors, comment trouves-tu ce restaurant, mon amour? J'aime ce restaurant, il est très beau. J'avais souvent entendu parler de cet endroit. Je savais que tu aimerais. Mon amour, je te trouve toujours très calme, réservée et distante. Désolée pour tout, mais j'ai eu une journée assez spéciale. Et depuis je suis très troublée par ton attitude. Je sais, c'est pourquoi j'ai prévu clôturer cette journée par quelque chose de très spécial. Afin que nous oublions tous ce qui s'est passé et que nous avancions ensemble dans un futur meilleur. D'accord, merci pour tout. Bébé, je tiens encore à te demander sincèrement pardon pour ma réaction en journée. Je reconnais que j'ai perdu mon calme. Tu sais que je n'ai jamais été un homme violent. Je sais, c'est clair que tu étais définitivement quelqu'un d'autre. Pardon, mon amour. J'étais tout simplement très jaloux de voir qu'une quelconque amie que tu n'as plus vue depuis longtemps vient soudainement faire intrusion dans notre couple. Vu les circonstances présentes, la surprise de ce soir nous permettra tous deux d'être loin de tout intrus et de véritablement construire notre vie. Car cette surprise est pour toi et moi. Ce sera un nouveau départ et une nouvelle opportunité que la vie nous offre. Mon amour, nous sommes faits pour vivre ensemble. Pas le contraire. Sans plus tarder, je crois que c'est le moment pour que tu découvres la surprise que j'ai pour toi. D'accord. Le voici. Ouvre-le, mon amour. Alors, qu'en penses-tu, bébé? C'est quoi ça? 2 billets d'avion pour l'Angleterre? Vraiment, Thomas? C'est ça la surprise? Des vacances en Angleterre? Après tout ce qui s'est passé en journée, c'est tout ce que tu as comme surprise? Écoute, mon amour. Ce ne sont pas des vacances. Nous allons définitivement nous installer en Angleterre.
Oui bébé. N'oublie pas que tu as toujours rêvé visiter Londres et si possible y vivre. Et voici ce rêve qui se réalise. Assez rêvé, allons vivre cette réalité ensemble en Angleterre. Mon désir le plus cher est de te rendre heureuse. Thomas, tu as raison. Londres, l'Angleterre, c'était justement le rêve de la Debbie du passé. Cette Debbie qui voulait croquer la vie. Celle qui voulait profiter de la vie au maximum. Celle qui voulait satisfaire tous ses désirs et voir ses rêves se réaliser. La Debbie du passé? C'est quoi ça? De quoi parles-tu? Oui Thomas. La Debbie qui te parle à cet instant-ci, est une nouvelle créature. C'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis le début de cette journée. Thomas, en journée je t'ai dit que je suis chrétienne. Je suis véritablement née de nouveau. Je ne saurais expliquer ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je pensais être extrêmement amoureuse de toi, mais aujourd'hui j'ai été secouée par l'amour de Jésus. Et dès lors, rien ni personne ne vient avant Jésus. Cette Debbie assise devant toi ne rêve plus de l'Angleterre. Désormais, je rêve du ciel. De la cité céleste. De la nouvelle Jérusalem. Je veux connaître Jésus, je veux apprendre à l'aimer. Je suis prête à me soumettre à sa pleine volonté dans ma vie. C'est quoi ça? Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe vraiment ici? Debbie, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais pas là. D'où vient tout ceci? De Vandine, c'est certain. Écoute, je vais me calmer. S'il te plaît mon amour, allons vivre en Angleterre. Tu verras, en Angleterre, tu pourras suivre un traitement appelé l'insémination artificielle. Et pour que ça réussisse, tu dois être loin du stress. Loin de Vandine. Et loin de sa secte. Je vais te rappeler les effets du stress face à la conception d'une grossesse. Le stress réduit la fertilité. Car il favorise la libération d'hormones de stress, et perturbe le processus de production d'hormones nécessaires à l'ovulation et à la grossesse. Un temps de repos peut être l'un des conseils pour réussir une insémination artificielle. Tu vois mon amour, nous devons quitter ce pays le plus tôt possible. Afin que tu te concentres sur nous, sur notre relation, sur comment tomber enceinte. Je suis certain qu'en Angleterre, loin de ce mauvais vent, l'insémination artificielle réussira. Et je serai enfin papa. Et sans tarder, on se mariera immédiatement. T'inquiète, tu auras ton mariage de rêve. Je suis un homme de parole. Tu le sais. C'est là le problème. Apparemment ce cycle continue. Ces chaînes dont Jésus vient de me libérer, tu cherches toujours à me rendre esclave de tout ça. Tu ne peux pas t'imaginer comment j'étais dans la dépression juste à cause de ton désir de devenir papa. J'étais terrifiée et vivais dans une extrême peur juste à l'idée qu'une autre femme pouvait prendre ma place et te donner cet enfant que tu désires tant. J'ai même pensé au suicide si jamais tu me quittais pour une autre femme. Mon amour, je ne te quitterai jamais. Je t'ai souvent rassuré que je ne te laisserai pas pour une autre femme. Comprends-moi, c'est avec toi que je veux passer le reste de ma vie. Je suis hyper amoureux de toi. Thomas, tu veux que nous continuions à vivre dans le péché. Je ne veux plus pratiquer ce péché et finir en enfer. Que veux-tu dire exactement? Jésus m'a pardonné tous mes péchés et peut aussi le faire pour toi Thomas. Viens à Jésus et donne-lui ta vie. Arrête avec ces stupidités. Pourquoi gaspilles-tu ton temps avec ces histoires de religion? Pourquoi te laisses-tu être manipulé et contrôlé par la religion? Ouvre les yeux, je t'aime, je ne t'empêche pas d'aller à l'église. Vivons notre vie comme nous le souhaitons. Ne laisse personne, même pas ce Jésus, nous dicter quoi faire de notre vie. Je refuse d'être hypocrite après avoir été affranchi par Jésus. De même que personne ne m'a obligé de suivre Jésus, je ne peux pas te forcer à donner ta vie à Jésus. Mais je veux servir Jésus le reste de ma vie. Je veux lui être obéissante en toutes choses. Si tu ne m'épouses pas, nous ne pouvons pas continuer cette relation.
Depuis j'essaie de me retenir, mais à ce niveau je ne peux plus. Combien de fois vais-je te dire que je t'épouserai que lorsque tu concevras? Dis-moi sincèrement. M'aimes-tu toujours? Oui Thomas, je t'aime. Mon amour pour toi n'a pas changé. Mais à présent j'aime Jésus par-dessus tout. Alors, si on ne régularise pas notre relation en nous mariant devant les autorités, je suis malheureusement obligé de rompre avec toi tout de suite. Tu connais ma position. Dès que tu es enceinte, on se marie. Je ne peux pas risquer mon futur en épousant une femme stérile. Ça, jamais. Mon cœur est meurtri en ce moment. Bien que ceci me brise le cœur, Thomas, c'est fini entre nous. Debbie, pourquoi? Pourquoi fais-tu ceci? Tu es en train de mettre fin à cette relation à cause d'un soi-disant Jésus. Après 4 ans ensemble, c'est ainsi que tu me remercies. Après tout ce que j'ai fait pour toi? Thomas, merci pour toutes ces années. Je ne t'en veux pas. Car d'une façon ou d'une autre nous nous sommes tous fait du mal. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Moi je te pardonne de tout mon cœur. Mon souhait c'est que toi aussi tu donnes ta vie à Jésus un jour. Pardonne-moi encore si je refuse de continuer cette relation avec toi. Au revoir Thomas. Incroyable, je rêve ou quoi? Debbie, pourquoi me fais-tu ceci? Désolé Thomas. Debbie, arrête. Ne me fais pas ça. Je ne te permets pas de rompre avec moi. Désolé, ne nous faisons pas de mal plus qu'il y en a déjà. Oublie-moi Thomas. Laisse-moi te raccompagner. T'inquiète, j'ai déjà appelé un taxi. Adieu Thomas. Ne fais pas ça Debbie. Debbie mon amour. Comment ça s'est passé avec Thomas? Oh ma sœur. C'est très douloureux Wandine. Essuie tes larmes ma sœur. Asseyons-nous. Merci Wandine. Je ne peux m'empêcher de pleurer. Je me suis tellement investie dans cette relation. Ma sœur, le Seigneur connaît la profondeur de ta douleur. Il va te réconforter. La parole dit dans Ésaïe 40 verset 31, « Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles ils s'élancent. Ils courent, mais sans se lasser, ils avancent, mais sans faiblir. » Je me sens très faible en ce moment, j'ai vraiment besoin des forces. Sur qui d'autre puis-je compter? Je n'ai que Jésus. Wandine, je suis très pressée de connaître le Seigneur. Je suis vraiment impatiente de lire ma Bible, et de la garder tous les jours. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur t'aidera ma sœur. Raconte-moi Debbie, que s'est-il passé avec Thomas? Ça fait 4 ans aujourd'hui que Thomas et moi vivions ensemble. Alors, Thomas m'a surprise aujourd'hui par son attitude. Il m'a encore exprimé son amour comme toujours. J'étais très confuse, car plus tôt en journée, il était très furieux comme jamais auparavant à cause de ma foi en Jésus. Il m'a donc emmené dans un restaurant très luxueux, pour célébrer notre anniversaire et discuter posément. Tout en me promettant une surprise. Ma sœur, j'ai cru qu'après qu'il ait réfléchi posément sur notre discussion, la surprise qu'il avait pour moi serait une demande en mariage, pour finalement régulariser notre relation. C'était donc quoi la surprise? C'était 2 billets d'avion pour lui et moi, pour aller définitivement nous installer en Angleterre. Vraiment? Qu'en est-il alors de votre mariage? Ma sœur, j'étais choquée. Thomas a refusé catégoriquement de m'épouser. Il insiste toujours sur la vie de concubinage.
Il avait prévu que je fasse une insémination artificielle en Angleterre afin que je conçoive. Thomas m'a dit haut et fort que si je n'accouche pas, il ne va jamais m'épouser. Car il ne peut pas risquer son futur en épousant une femme stérile. Essuie tes larmes d'Abby. Tu n'es pas stérile au nom de Jésus. Amen. J'ai compris en ce moment que c'était fini entre Thomas et moi. Vu qu'il ne m'a pas laissé d'autre choix. J'étais obligé de rompre avec lui sur le champ. Malgré que cela me brise le cœur. Si l'amour de Jésus ne m'avait pas inondé, jamais je ne pouvais avoir ni la force, ni le courage de me séparer définitivement de Thomas. J'ai tellement aimé Thomas. Je me demande comment je peux vivre loin de lui. DB, je bénis Jésus qui a inondé ton cœur de son amour comme tu l'as dit. Je crois que Jésus qui t'a sorti de cette relation, est puissant pour guérir ton cœur. Jésus comblera ce vide créé par Thomas. Amen. Voyons ce que Jésus dit dans Marc 10 les versets 28, 29 et 30. Tu veux bien le lire pour nous? Et Pétro se mit à lui dire, Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et répondant, Yeshua dit, Amen, je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, ne reçoivent maintenant, en ce temps-ci, au centuple, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions et, dans l'âge à venir, la vie éternelle. Tu vois ma sœur, c'est clair que Thomas n'est pas la volonté du Seigneur dans ta vie. Tu as quitté Thomas à cause de Jésus et pour l'Évangile. Tu l'as quitté parce que tu ne voulais plus vivre dans le concubinage. Tu veux vivre dans la sainteté, te garder désormais pur jusqu'au mariage. Comme tu viens de le lire dans Marc 10, Jésus te donnera un mari selon sa pleine volonté. Amen. Vandine, ceci vient de booster ma foi. Je veux désormais m'attendre à Jésus. Je suis pressé de le connaître. Amen. Je veux que Jésus m'apprenne à l'aimer véritablement. Ma sœur, peu importe si Jésus me donne ou pas un mari, je promets dès aujourd'hui de lui être obéissante en toutes choses. Amen. DB, je suis extrêmement encouragé par ta vie et ton témoignage. Je rends grâce à Jésus qui vient de transformer ta vie. Merci Seigneur. Ma vie est vraiment un miracle. Je prie que Jésus se souvienne de maman. Elle est tellement en colère contre moi. Et même contre toi. Apparemment Thomas l'a tout de suite fait le rapport de ce qui s'est passé entre nous. Elle m'a appelé et m'a exprimé son mécontentement. Et m'a dit que j'oublie qu'elle est ma mère. Car j'ai rompu avec Thomas malgré ses conseils de ne pas le faire. Ma sœur, si Jésus a pu nous sortir du péché dans lequel toi et moi étions plongés, il est puissant pour attirer maman à lui. Sois en paix, Jésus s'en chargera de maman. Ça c'est encore une autre ruse de l'ennemi. Ce combat est spirituel. Maman servira le Seigneur. Je le crois aussi Wandine. DB, tu es sans doute une véritable guerrière de Jésus. Bienvenue de nouveau dans le royaume d'Élohim. Merci ma sœur. Comme tu as déjà pu le constater, tu vis déjà cette parole qui dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. C'est vrai en plus. Tu as raison Wandine. C'est ce que je vis, déjà à l'entrée de ma marche avec Jésus. Où se trouve cette parole dans la Bible? C'est dans 2 Timothée 3 verset 12. Wandine, je suis prête pour la suite. Je sais que Jésus m'aidera. Amen. Gloire à Jésus. Soyons tous encouragés ma sœur. Jésus nous aidera.